After the anesthesia expired the second time, you can hear her crying profusely because of the pains she is feeling. This picture shows when the surgeons were operating on Miss Frida. After the operation, these are the 2 fibroids and 1 ovary that has been removed from Miss Frida. Ça, c'est l'échographie que j'ai fait le 7 juin 2019. Je suis allée le faire parce que je voulais voir si vraiment est-ce qu'on avait amputé mes ovaires. C'était par curiosité que j'ai fait cela. Et ici, à la conclusion, le médecin me dit trompe droite et ovaire amputé. So you see the first report, she says, that is the first report she did after the operation, just to know and be sure that the doctor had amputated her right tube and her ovary. And you can see that the conclusion of the doctor is that they have amputated her right tube and her right ovary. Le deuxième schéma ici, je l'ai fait le 3 août 2019, où le médecin nous fait savoir que les 2 trompes sont en bon état. So the second report that she did after the man of God, Apostle John Chi, prayed for her, it clearly states at the conclusion that the 2 ovaries are in normal condition. Every yoke shall be broken. Je m'appelle Bethumoun Vepuyu Frida. Je viens de Yaoundé. Et la dame à mon côté est ma grande sœur. So she says her name is Miss Frida and the lady standing next to her is her elder sister. Le problème qui m'amène ici au ministère de l'Arche de l'Alliance, c'était les problèmes d'attaque spirituelle et un problème de santé chronique. So she says that the problem that brought her to the Ark of God's Covenant ministry was the problem of evil attacks and she had some health challenges. Le 13 février dernier, je suis allée à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Quand je suis arrivée là-bas, le médecin, après avoir fait les examens, m'a prescrit de faire l'échographie. Après avoir fait l'échographie, on a constaté que j'avais 2 myomes. Le premier était gros de 45 mm et le deuxième 33 mm. So she says that she went to the hospital some time ago for her regular checkup and the doctors asked her to do an echography. And after doing the echography, the doctors found out that she had 2 very large fibroids. One was 45 mm and the other one was 35 mm. Et qu'il fallait m'opérer. Si je contenais ces fibromes, je ne pourrais pas enfanter. Alors, j'ai accepté, on a fait les documents ce jour-là. Et il devait m'opérer le 14. So she says that, and the doctors gave her the option and told her that the only way out was for her to be operated upon because without this operation, she would never be able to give birth. So she agreed to the suggestion of the doctors to go for an operation and she was booked for an operation on the 14th of February 2019. Mais tard la nuit, vers 3 heures, j'ai senti comme si c'était une nuée qui tombait sur moi. So she says that after the doctors did the echography and found out that she had 2 fibroids, very big ones. So when she went home at about 1 a.m., she felt a dark cloud come over her. And immediately she got up and began to pray. J'avais tellement peur. Je suis donc allée à l'hôpital. Quand je suis arrivée, on m'a préparée pour l'opération. On m'a anesthésiée. Mais à ma grande surprise, je me suis réveillée 30 minutes après l'anesthésie. Et mon ventre était déjà ouvert. So she says that when she went to the hospital for the operation, she was given an anesthesia injection. And 30 minutes after receiving that injection,
she found herself awake. And that was exactly the time that they had just operated on her. They had just torn open her stomach, and her stomach was still open while her eyes were open. Le médecin était inquiet. Il m'a vu, j'ai manifesté le ressentiment de la peine. Il a dit qu'il ne sait plus quoi faire parce que là, il vient juste de commencer l'opération et comment se fait-il que je me réveille avec l'anesthésie que j'ai en moi? Il a administré une deuxième dose d'anesthésie, mais ça n'a pas fonctionné. So she says that when the doctors were in the operation block with her lying on the bed, and they had just begun the operation, that was when she opened her eyes. And the doctors noticed that she was showing signs of pain. Then the doctor was shocked and told her that he has never experienced this type of thing. And she discovered that the doctors took another anesthesia injection and gave her, but all to no avail. She was still awake looking at them. Il a commencé à demander à ses collègues qu'allons-nous faire. J'ai senti qu'il était dans le désespoir. Je lui ai donc dit que, docteur, s'il te plaît, si tu me laisses, je vais mourir. Autant mieux on essaye avant de dire qu'on n'a pas pu. C'est ainsi qu'il a donc pris la force et il a continué l'opération. Je sentais tellement mal, un mal que je n'ai jamais ressenti de ma vie. So she says that when the doctors discovered that she was awake, the doctors became very confused. So the main surgeon was asking his colleagues what they were going to do because he was already seeing, she was seeing fright on the doctor's face. So she told the doctor that if you abandon me at this stage, I'm going to die. So better continue the operation, even though I'm still going to feel the pains. And she says, while the doctors were doing the operation, she felt so much pain, a kind of pain she has never felt before. And she cried so much that she could no longer cry. She just abandoned everything to God. J'ai quelques vidéos, puisque j'avais demandé de faire les photos pendant mon opération. Mais par la grâce de Dieu, pendant qu'on faisait les photos, deux courtes vidéos ont été prises dans mon téléphone sans que la personne ne sache. So she says that she has a very short video she wants us to watch because when she was undergoing that operation, she asked that someone should take her some snapshots. So can we watch our screen to understand what she's talking about? This is Miss Frida making her way slowly to the hospital for the operation. After the anesthesia expired the second time, you can hear her crying profusely because of the pains she is feeling. This picture shows when the surgeons were operating on Miss Frida. After the operation, these are the two fibroids and one ovary that has been removed from Miss Frida. Pendant qu'on m'opérait pour enlever les deux myomes, on s'est rendu compte que mon ovaire droit était segmenté. Le médecin a pris sur lui de m'amputer ma trompe droite et mon ovaire. She says that while the doctors were performing the operation upon her, they discovered that her right tube and her right ovary had divided from her womb. So the doctors took it upon himself to remove and amputate the right tube and the right ovary. 3 jours après l'opération, le docteur est venu dans ma chambre et il m'a fait part de ce que je n'aurais plus avoir mes menstrues tous les mois puisque une partie de mes entrailles avait été amputée. So 3 days after the operation, the doctors told her that her menses were going to be irregular. J'étais très fâchée ce jour, j'étais désespérée.
Je disais à Dieu que, oh Seigneur, avec 2 ovaires, je n'ai pas pu enfanter. Est-ce possible que je le fasse avec celui qui me reste? J'ai demandé au docteur où était la partie de moi qu'il avait enlevée. Il m'a fait comprendre qu'il a gardé cela et il me l'a apporté. C'est moi-même qui suis allée enterrer la partie de mon corps qu'il avait coupée. So she says that when the doctors told her that she had only one ovary left, she felt very disappointed, very angry, because she was asking herself, I had 2 ovaries before and I couldn't have a child. Now that I have one, is it going to be possible for me to have a normal life? So she asked the doctors to bring what he had removed from her womb, and that was how they took it and went and discarded it. J'ai fini mon hospitalisation, je suis rentrée à la maison. Mais je ne me sentais pas bien. Je ne pouvais pas me redresser, je marchais courbée. Et mes pieds se sont paralysés 2 semaines après que je sois rentrée à la maison. Je suis repartie à l'hôpital pour faire un autre bilan de santé. On m'a encore prescrit l'échographie. C'est là où on constate que j'ai une masse de sang dans ma paroi abdominale. So she says that after the doctors discharged her from the hospital and she went home, she spent 2 weeks at home, but she discovered that she was not recovering because her legs kept on swelling and her stomach was beginning to swell also. So when she went back to the hospitals and did some tests, they discovered that there was a large blood clot in her womb. Le docteur m'a dit qu'il fallait m'opérer encore de nouveau pour enlever cette masse de sang. J'ai refusé. Je lui ai dit, avec ce que j'ai traversé le mois passé, je ne peux plus entrer là-bas. Beta, laisse-moi, je meurs même comme ça, m'a pas suffi. So she says that when the doctors told her about the clot of blood in her womb, they told her again that she had to go back for another operation. And that was when she said no. She told the doctor that it was better for her to die than for her to go back for the operation because of the pain she had felt the first time she went in. Mes pieds ne fonctionnaient pas. On me faisait le massage. Alors, un jour, quand j'étais dans ma chambre, j'étais tellement fâchée. Je me questionnais et je questionnais Dieu en même temps. Je pleurais à chaudes larmes. Quand soudainement, ma grande sœur m'appelle. Quand elle m'appelle, elle constate que je suis en train de pleurer. Elle me demande pourquoi je pleurais. Je lui ai dit, Dieu m'a abandonné. Elle me dit, pourquoi est-ce que tu dis ça? Je dis que comment je sais Dieu jour et nuit, mais on m'ampute une partie de mon corps. Jusque-là, je ne me sens pas bien. Est-ce que le diable peut-il être plus fort que Dieu? Elle m'a dit non. Viens à Boya. So she says that with this condition, she felt very depressed and very angry, and she began to question herself and to question God. And she was really crying when her sister called her. And her elder sister discovered that she was crying on the phone. Her elder sister asked her, what's the problem? So she explained to her sister that it looks like God has abandoned me because he allowed one part of my womb to be amputated. So her sister told her, don't cry, God has not abandoned you. Please come to Boya. Quand je suis arrivée chez elle, elle m'a apporté chez le prophète, l'homme de Dieu, l'apôtre John Shi. Nous sommes arrivés ici. Je devais passer à la ligne de prière. Mais quand je suis allée me faire enregistrer, je n'ai pas mentionné le problème de mes ovaires dans mon ticket. J'ai juste mentionné le problème d'attaque spirituelle. Alors, quand j'étais dans la ligne de prière, l'homme de Dieu s'est intéressé uniquement à mon ventre. So she's explaining that when she came to Boya to visit her elder sister brought her here to the Ark of God's Covenant Ministry. But she said when she came here, she didn't explain to anybody the pains that she had in her womb. She went to the power room, but when the man of God, Apostle John Chi, came to pray for her, she discovered that he went straight to the problem and he laid his hand on her stomach. Je suis sortie de là, je suis rentrée à l'église. Quand je me suis assise, j'ai senti comme si je voyais mes menstrues. Après le culte, je suis rentrée chez moi à Yaoundé. Et 2 semaines après, j'ai vu mes menstrues. So she says that immediately after the man of God, Apostle John Chi, prayed for her, when she left to the power room and she went back to Yaoundé, she discovered that she started seeing her monthly period. Et le mois d'après, j'ai encore vu mes menstrues normalement et à la période exacte. So after that, the second month, she discovered that she still saw her monthly period at the exact time and at the exact date. C'est alors que je décide d'aller à l'hôpital encore
pour un examen. J'appelle le médecin, je lui dis que c'est comme si je vois mes menstrues tous les mois. Il me dit que non, c'est pas possible. J'ai dit oui, c'est possible. Je l'ai vu. Il m'a demandé de venir refaire l'échographie. Quand je suis arrivée là-bas, on a fait l'échographie. Il est revenu me voir. Il me dit, mais je ne peux pas croire parce que je vois 2 ovaires et en bon état. Hallelujah. So our sister is saying that when she saw her monthly flow the second time, she became worried. So she called the doctor and told the doctor that she had just seen her flow the second time. So the doctor said it's not possible. So she told the doctor it's possible because I'm menstruating right now. So the doctor said, please come to the hospital and do some tests. So when she went to the hospital and did the echography the second time, the doctors were very shocked, and the doctor came to her in confusion and told her that, Madam, I don't understand what I'm seeing on your report, because on your report I'm seeing 2 ovaries, very normal. Let's clap for Jesus Christ. S'il vous plaît, expliquez encore au peuple de Dieu ce que le médecin vous a dit. Quand j'ai appelé le médecin pour lui expliquer que j'ai revu mes menstrues, il a dit c'est pas possible que je vienne, on va faire l'échographie. Je suis donc allée, on a fait l'échographie. Il est rentré me donner le résultat et j'avais 2 ovaires en bon état. So after the man of God, Apostle John, she prayed for her, the doctors came back to her with a report to tell her that she had 2 ovaries and all the ovaries were normal. Alors, c'est pour cela, peuple de Dieu, que je suis venue pour vous faire part de mon témoignage et vous dire combien de fois l'Éternel est puissant. Le Dieu qui opère des miracles à l'Arche de l'Alliance a revisité ma vie et il m'a restauré tout ce que le diable m'a amputé. So you listen to our sister, she says that is the reason why she's here today, to thank God for what he has done, because what the devil stole from her, God Almighty, through the Ark of God's Covenant Ministry, has restored her and restored everything that has to do with her. Ça, c'est l'échographie que j'ai fait le 7 juin 2019. Je suis allée le faire parce que je voulais voir si vraiment est-ce qu'on avait amputé mes ovaires. C'était par curiosité que j'ai fait cela. Et ici, à la conclusion, le médecin me dit trompe droite et ovaire amputé. So you see the first report, she says, that is the first report she did after the operation, just to know and be sure that the doctor had amputated her right tube and her ovary. And you can see that the conclusion of the doctor is that they have amputated her right tube and her right ovary. Le deuxième schéma ici, je l'ai fait le 3 août 2019. Où le médecin nous fait savoir que les 2 trompes sont en bon état. So the second report that she did after the man of God, Apostle John, she prayed for her. It clearly states at the conclusion that the 2 ovaries are in normal condition. Et madame, avec ce témoignage que Jésus-Christ a restauré dans votre vie, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens parfaitement bien et très joyeuse. Je suis confiante en moi parce que je sais que ici se trouve un Dieu qui opère à toutes les impossibilités. C'est quand un problème devient impossible pour l'homme que Dieu se manifeste pour montrer qu'il est vraiment vivant. So she's saying that she's very, very happy for what God Almighty has done in her life. And she says that it's truly when everybody has given up all hope, when men have discovered that something is impossible, that the possibility God comes in and changes and turns everything around. Let's clap for Jesus Christ. Je suis Ngwanka Rosette et la dame qui est tout près de moi, c'est ma 4e petite sœur. So she says her name is Mama Rosette and the lady standing beside her is her junior sister. Si je suis venue aujourd'hui à l'église, c'est pour témoigner ce que Dieu a fait de merveilleux
dans notre vie et dans notre famille. C'est pourquoi nous sommes là pour le glorifier. So she says that they are here to glorify God for what he has done in the life of her sister and in their family. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre sœur auparavant? Ce que je peux dire par rapport à ma petite sœur, c'est que depuis qu'elle a eu ce problème, nous avons toujours été inquiets. Moi en particulier, puisque nous ne sommes pas nombreuses dans la famille. Elle est comme ma confidente dans la famille. Alors, quand tous ces problèmes ont commencé, moi, connaissant déjà la route de Dieu, j'ai dit non, il est impossible que je sers Dieu et ma sœur ait ce genre de problème. Ce que nous allons faire, c'est de prier. J'ai demandé à ma famille et moi-même en action pour qu'on puisse prier pour vaincre ce diable qui est toujours en train de chercher à voler, détruire, et Dieu a accepté. So she says that she wants to thank God for the life of her sister because when her sister had the problem of fibroid and all the challenges, she says they were very much worried in the family. So she being a Christian and she knowing what God Almighty has done in her life and in her family before, she believed that God Almighty can turn everything around, and she knew that the devil was out to kill, to steal, and to destroy. But they stood together as a family in prayer, and they discovered that God answered their prayer. Je glorifie vraiment Dieu parce que à l'hôpital, nous avons dépensé de l'argent et rien n'a pu se passer. Mais par la grâce de Dieu, sans rien, sans argent, il a démontré qu'il est le Dieu vivant et qu'il nous a créés pour le glorifier, et nous avons ce droit de le glorifier. Donc, nous remercions le Seigneur pour le miracle qu'il a fait dans notre vie, dans la vie de ma sœur en particulier, parce que ce n'est pas facile à être opéré à l'hôpital, amputer un ovaire et après cela soit restitué par le miracle de Dieu. Ce n'est pas vraiment facile. Ça veut dire que Dieu est entré dans la famille et il a vraiment brisé le joug qui était vraiment dans cette famille. So she says they are here to thank God immensely for what God has done because it's not easy to go through operation. And she says that they went to the hospitals and they spent a lot of money, huge sums of money. But when they came to the presence of God, they didn't spend any money. But God Almighty healed her sister freely, and they are here to give God all the glory for his wonderful works. Can we clap for Jesus Christ? Je sais que de partout le monde, il y en a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes qui sont à la quête des entrailles et d'autres qui n'espèrent plus parce qu'on les a amputées le seul organe qui peut leur donner les entrailles. Je voudrais leur faire savoir qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Là où tu tends ta main et ça n'arrive pas, lève juste tes yeux et regarde vers le ciel et attends voir ce que le Dieu qui opère dans la vie de notre Père, l'apôtre John Shee, va faire pour toi. Hallelujah. So our sister is advising especially those who are looking for the fruit of the womb and those who have maybe been operated and their ovaries or their tubes have been cut off. She says they should trust in God, that when you have exhausted all your mental and physical resources, you can only turn to Jesus Christ. And when you turn to him, he is faithful and he will do it for you. Can we clap for Master Jesus Christ? Las hermanas vienen a darle gracias al Señor porque dice la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y la hermana ha vivido esto en carne propia por cuanto ella vino aquí al Ministerio del Arca del Pacto de Dios a causa de ataques espirituales y de unas enfermedades que atormentaban su vida. Ella explica que yéndose al hospital se le diagnosticó que tenía problemas en su vientre, por lo cual tenía ella que pasar por la operación. Ella explica que una vez que se fue a la operación,
algo desagradable, con perdón, ocurrió en el quirófano. Pues después de haber sido anestesiada 30 minutos después, ella se recuperó de la anestesia, pero la operación aún no había sido concluida. Por tanto, el doctor, sorprendido de esa situación, la volvió otra vez a anestesiar, pero tampoco la anestesia dio efecto. Y en esa situación, ella aceptó que se siguiera la operación. Aún con todos los dolores, como ustedes lo han visto en sus pantallas, ella sufría y aceptó acabar la operación. Después de esa operación, se tenía que cortarle una trompa porque la trompa estaba bien afectada. Y le dijeron en ese momento que ella solamente podía tener la menstruación después de un mes, que no tenía el periódico normal cada mes. Entonces ella, viniéndose a su casa, descubrió que tenía otros problemas graves a nivel de bajo el vientre, lo cual le afectaba a los pies. Y ella, por tanto, volvió otra vez al hospital. Le dijeron que tenía que volver a ser operada y negó que no podía ser así porque ya pasaron ante una mala experiencia. Volviéndose a casa, lo contó a su hermana porque ella estaba muy desesperada, la cual la invitó a que viniese a Buella. Y viniéndose a Buella, ella le trajeron al Ministerio de Arca del Pacto de Dios, donde pasó la línea de oración y el señor Paul John Chi oró por ella. Y desde ese momento ella dice que todo fue a la normalidad e incluso volvió otra vez al hospital, la trompa cortada fue restaurada y viene a dar la gloria a Dios y la gracia al Señor por esta restauración y por esta sanidad en su vida.